Et bonjour les béliers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est rien que pour vous. C'est une guidance pour le mois de novembre 2020 qui s'adresse aux béliers en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Elle va comment? Donc je vais tirer une carte de l'oracle du soleil que l'on va utiliser pour connaître un petit peu l'ambiance générale de votre mois de novembre. Ensuite on prendra le Deviant Moon Tarot qui est un peu sombre et idéal pour le mois de novembre 2020. Ouais, parce que l'année en fait il aurait été idéal pour toute l'année, mais bref, on tirera 3 arcanes pour savoir quels arcanes vous accompagnent ce mois-ci. Ça veut dire en gros sur qui vous allez pouvoir vous appuyer ou les points que vous allez devoir travailler ce mois-ci. Ensuite, on ira tirer 6 cartes de l'oracle, les rêves enchantés du petit Lenormand pour connaître un petit peu les événements qui vous attendent pour ce mois de novembre et on terminera avec mon oracle magique version lame pour avoir un petit message pour ce mois de novembre. Voilà, allez, c'est parti. Je ne finirai pas cette phrase même si j'y ai pensé fortement. Allons-y. Et réveillons un petit peu. Bon, il est déjà réveillé, hein, mais bon, on va faire genre, il n'est pas réveillé. Moi, si c'est l'oreille du soleil, il est toujours réveillé. Donc, très cher oracle du soleil, quelle sera l'ambiance générale de ce mois de novembre pour les béliers, signe solaire, ascendant et signe lunaire, s'il te plaît? On est d'accord que là, j'ai même pas vraiment mélangé, que ça vient de sauter allègrement. Ça a même fait un petit twist. Et nous avons Jupiter en Sagittaire pour les principes. Ici, ça va nous parler d'équilibre avec le soleil et la lune. Ça va nous parler également un petit peu de dogme avec cette représentation de... Je ne sais plus quel est le nom. Ah, de la tiare papale. Voilà, hein, c'est ça. Et ici, nous avons la colombe de l'espoir avec les rameaux à l'intérieur. Les principes, ça va peut-être nous parler ici de faire tomber un petit peu vos barrières, mais peut-être aussi d'en avoir, de se donner un petit cadre, de s'imposer un petit cadre. Ça va être le mot en fait, hein, pour ce mois de novembre, ambiance générale, trouver un équilibre. Ne pas flancher et toujours garder espoir et s'imposer un cadre. S'imposer un cadre n'est jamais, néfaste. C'est comme beaucoup de choses, c'est ce qu'on en fait après qui le devient. Donc au final, vous avez très bien le droit de commencer en fait à essayer de canaliser toute votre merveilleuse énergie que vous avez, les béliers, pour l'utiliser. Vous imaginez pas, mais si on canalise son énergie et qu'en un point précis, on peut beaucoup exploser de choses, hein. Allez. Hop, on va le réveiller un peu lui aussi, même s'il est déjà réveillé, hein. On sont tous déjà réveillés. Je vais même pas poser des questions qui sautent déjà. Alors, quels arcanes vont accompagner les béliers pour ce mois de novembre 2020, s'il te plaît? Donc, nous avons l'as d'épée. Intéressant, hein. Nous avons le jugement. C'est la deuxième fois qu'il sort. Très intéressant. Et nous avons le 4 de coupe. Pardon. Je vais vous expliquer. D'abord, je fais mon petit topo que j'ai fait sur les autres signes. Mais il me reste plus que vous et les Capricornes à tourner. Et ce sera bon, j'aurai fini de faire ce speech. Pourquoi je le fais, je ne sais pas. Mais bon, ouais, je le fais sur toutes les vidéos, comme ça c'est fait. Donc,
Le tarot est composé des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont divisés en 4 familles: les épées, les bâtons, les deniers, les coupes. À chaque famille, on attribue un élément: l'eau pour les coupes, le feu pour les bâtons, l'air pour les épées, la terre pour les deniers. Dans mon interprétation personnelle, je polarise un petit peu les cartes, surtout les coupes avec une énergie yin dite réceptrice, et les bâtons avec une énergie yang dite émettrice ou d'action. Après, pour les deniers et les épées, pour moi, elles ont un tout petit peu, enfin, elles ont des deux, de façon assez équilibrée. Ce sera les cartes qui seront autour qui augmenteront l'une ou l'autre des polarités. Donc là, nous avons 2 arcanes mineures et une arcane majeure qui est le jugement. Nous avons l'as d'épée, qui va nous parler du mental, mais qui va nous parler surtout des capacités mentales, de ce que vous pouvez faire, de l'intelligence que vous avez, que ce soit une intelligence émotionnelle ou comme actuellement on la connaît. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs intelligences. Mais en tout cas, ça va nous parler de créativité, ça va nous parler d'émulsion, mais d'émulsions psychologiques. L'as d'épée, c'est un petit peu, comment dire, dans le ressenti que j'en ai, ça va être un petit peu le bébé qui veut tout apprendre. Le bébé, façon de parler, mais ça va être un peu cette position-là de curiosité, de soif d'apprentissage, de soif de connaissance. Ça va être plutôt ça. Côté de ça, du coup, il y a le jugement. Le jugement qui appelle surtout à plus d'authenticité. C'est-à-dire, en fait, dans le jugement, on va mettre à plat tout ce que vous êtes. On va mettre en lumière vos défauts et vos qualités. Ça va être maintenant en gros comme une mise à nu devant les autres, comme une mise à nu face à vous-même également, et à vous voir et à vous montrer tel que vous êtes, sans chichi, sans rien du tout. Voilà, ça c'est le jugement en général. Ou c'est comme une renaissance également, beaucoup de cartes sont comme des renaissances. Et à côté de ça, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui me fait rire parce que c'est surtout ce personnage qui me fait rire. Ah punaise, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Qui me fait rire parce qu'il est en mode dépité. En mode j'en ai trop marre. Ma vie c'est de la merde. Je me fais trop yesh. Oh là là, j'y vois rien. Rien d'intéressant. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier. En plus, l'autre là, il s'est cassé. Non mais sérieux. C'est un peu ça le KDP que je ressens. Mais comme vous le voyez, attendez, je montre un peu mieux. Ah. Là, là, là. Là, il y a une clé. En fait, la clé est en vous pour sortir de cet état en fait d'ennui, en un sens, de dépit. Parce que à côté de ça, en fait, les coupes sont surtout comme alors les épées, ça va être plus le mental, ça va être plus la vivacité d'esprit, tout ce qui est dans la tête. Les épées, ça va être les coupes, ça va être vos ressentis, votre sensibilité, votre sens des relations. Mais des relations sur le plan spirituel. En fait, si on devait, comment dire, l'attribuer à une espèce de lieu sur le corps humain, les épées, ce serait la tête, le cerveau, et les coupes, ce serait le cœur. Pour moi, les deniers, ce serait les pieds et le ventre. Et les bâtons, ce serait un petit peu le sang, la fougue, l'énergie vitale. Voilà. Du coup, là, c'est un peu, en gros, ça va vous demander, ouais. En gros, là, les arcanes, elles vont vous dire, bon, écoute, Coco ou Cocotte, c'est pas mal, t'es bien mignon là, mais arrête de te focaliser sur ton ennui, sur ce qui va pas et tout ça, ressaisis-toi. Peut-être positionne-toi comme un enfant qui découvre le monde et ça ira un peu mieux, quoi.
Parce que c'est un peu ça aussi, cette ambiance-là. Bon, là, on le voit moins, mais dans le tarot de Marseille classique, en fait, c'est comme s'il y avait les deux parents d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui avaient prié intensément le ciel pour que leur petit ou leur petite revienne à la vie et leur soit rendu. C'est un peu l'ambiance générale du jugement. Donc là, en gros, on va vous demander d'être un peu plus... comment dire? Oui, d'arrêter peut-être de vous voiler la face et d'arrêter de regarder que le négatif et que l'ennui, le vide qui est, qui est votre existence selon vos mots, et de faire un petit peu plus attention, de développer peut-être un peu plus votre créativité et votre curiosité pour y aller, quoi. Voilà. On va aller voir un petit peu donc quels événements attendent les béliers pour le mois de novembre 2020, s'il te plaît. Et voir les événements qui vous attendent. Et parfois j'ai mon accent qui ressort, moi-même je ne me l'explique pas. Parfois je me demande ce que ça donnerait un Capricorne ascendant bélier. Ça va être particulier. Oui, je me pose des questions. Très existentielles. Alors voyons voir ce que vous réserve. Ouh, le bouquet. Ok. Le cercueil. Ok. Très... C'est tout à fait fou tout ça. Les dés. Les livres. L'encre. Et les lys. Donc... Le bouquet ici nous parle d'un cadeau. Parfois, ça peut nous parler également d'une déclaration d'amour vis-à-vis des tulipes rouges et qui signifie ceci dans le langage. Des fleurs. Oh, excusez-moi. Petit coup de barre. Et ça va nous parler surtout d'une belle surprise, d'un bonheur inattendu, d'une déclaration. C'est pas forcément une déclaration d'amour, ça peut être une déclaration d'amitié, ça peut nous parler aussi peut-être un petit peu de rencontre. Côté, nous avons le cercueil ici représenté avec Anubis et de type un peu égyptien. Je vais voir si en rapprochant comme ça, vous voyez mieux. Ouais, vite hein. Ah, c'est lui. Du coup, qui... je sais même pas, j'ai dit Anubis, mais est-ce que c'est vraiment lui? Oui, si, c'est Anubis, le dieu des morts en Égypte antique. Bref, ici, ça va nous parler de transformation, de mourir pour renaître. C'est un peu l'archétype de la... comment dire? Bon, là, un cercueil, comme on avait un cercueil sur la carte du jugement. C'est un peu le similaire de l'arcane sans nom également dans le tarot. Dans le sens où, en gros, c'est laisser mourir, laisser derrière soi, enterrer certaines parties de nous-mêmes, afin de l'utiliser comme un terreau fertile pour ensuite se renaître derrière. Certaines façons de renaître, en fait, c'est faire un deuil passé un deuil d'une chose qui est passée, qui est terminée, qui est révolue, et maintenant il est temps de passer à autre chose. C'est un peu ça aussi le 4 de coupe, c'est dans cette qui vous invite. Donc là on retrouve un petit peu cette chose-là. Ici on a les dés qui vont nous parler de surprise, d'inattendu, d'imprévu, mais également de pari, de prise de risque. En gros, c'est quelque chose, soit si c'est à votre initiative, du coup, ce sera plus un pari, une prise de risque dans des choses très, j'entends dangereuses, mais dangereuses en fait, dans le sens où votre pérennité et sérénité peuvent être mises en danger. Dans le sens où si ça réussit pas forcément, ça peut avoir des conséquences assez importantes, voire les limites désastreuses, désastreuses dans le sens où qui engendrerait énormément de tristesse et de mal-être.
Côté de ça, on a le livre également, le livre qui va nous parler de transmission, d'apprentissage. Donc ça, on peut l'associer un petit peu tout à l'heure à l'as d'épée. Donc de secret également, d'enquête, parce que là aussi, enfin bon, non, là vous le voyez pas. Pourquoi tu te retournes là en fait, je sais pas si on voit bien, en fait sur la roue, ce sont les 12 signes du zodiaque. Et celui qui est montré, c'est le taureau. Mais ça va nous parler aussi des secrets matériels, des secrets... Enfin, pour moi, là, j'entends pas mal de secrets. Là, je ne sens pas l'intention d'ouvrir ce livre, plutôt de fermer ce livre. Donc ça peut nous parler aussi de fermer quelque chose, d'arrêter quelque chose. Voilà, c'est fini, on tourne la page, on ferme le livre et on passe à autre chose. Avec l'encre, bah, du coup, ça va nous parler d'ancrage, ça va nous parler de ce... Comment dire, d'immobilisme, mais pas forcément d'immobilisme dans une situation où rester buté, entêté et pas bouger. Non, plus quand j'entends immobilisme, en fait, c'est plutôt planté. Vous savez, c'est un peu parfois quand on est à l'océan, ou même, je sais pas si ça fait pareil à la mer. Je peux tester. Mais à l'océan, en fait, quand vous restez sur le bord de l'eau, avec les vagues qui viennent sur vos pieds au fur et à mesure où vous enfoncez dans le sable, au point où à un moment, ça devient difficile de bouger. Je le ressens un peu comme ça, où vous laissez plutôt, c'est vraiment réussir à s'ancrer assez profondément pour être assez stable et pouvoir affronter plein de choses de plein fouet comme ça. À côté, on a du coup les lys qui nous parlent de bonheur, de pureté, de sérénité, de simplicité. J'entends sagesse, mais c'est bizarre. J'ai jamais attribué aux lys en tout cas. D'élégance, de distinction entre guillemets, enfin comment dire, pas de la distinction, mais quelqu'un de distingué en fait, j'entends. Dans ses manières, dans sa façon d'être, de délicatesse, voilà, de délicatesse. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais exactement. Donc, concrètement, on l'a sur les événements qui vous attendent pour le mois de novembre. À part cette carte-là, là, c'est clair et net que c'est quelque chose qui vient de quelqu'un d'extérieur à vous qui vient vous faire un cadeau. Un cadeau qui va vous chambouler quand même assez parce que ça va vous... comment dire, ça va vous remuer à l'intérieur de vous au point que vous allez vous remettre en question et vous séparer de certaines parties de vous-même pour pouvoir passer à autre chose. Après, c'est peut-être aussi la fin justement, parce que tout à l'heure je parlais de... Parce que là j'entends la fin d'une relation. C'est peut-être la fin d'une relation et vous parvenez enfin à passer à autre chose. Vous prenez même peut-être le risque de passer à autre chose, de tourner la page, voilà, de tourner la page, de fermer le livre, tout ça parce que vous en avez marre en fait et que vous voulez pas aller sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus propre. Donc ça c'est vraiment au niveau relationnel que je le sens. Après, non, le côté pro ressort pas trop. Après, c'est plus une quête de recherche d'accord avec vous-même, de sérénité intérieure, où vous faites vraiment une grosse démarche, un gros travail en vous-même, quoi. Waouh, c'est impressionnant. Et vous n'hésitez pas en fait à provoquer votre chance par rapport à ça, en fait. À provoquer certains événements pour peut-être là, tout à l'heure j'entendais pas ouvrir le livre, mais là justement peut-être pour ouvrir justement votre propre livre et regarder là où ça va et là où ça va pas. Tout ça, ouais. Vraiment, les ancres au final, oui, ça se jette dans les profondeurs maritimes parfois, donc quelque chose de... J'espère que vous n'allez pas relever non plus des... Enfin, peut-être que vous allez relever des traumas ou des choses très très profondes enfouies au fond de vous-même, mais au final qui seront un mal pour un bien quand vous les aurez traités, puisque vous derrière vous avez ces lys en fait.
qui sont quand même une vague d'espoir et de sérénité. Donc un mois, comment dire, mouvementé. Ouais, c'est ça, plutôt mouvementé, j'ai envie de dire pour vous. On va aller voir le petit message de clôture que va nous donner mon oracle magique. Donc, hop. Quel message as-tu pour les béliers pour ce mois de novembre, s'il te plaît? Oh petit. C'est bon, j'ai juste rallumé ma bougie. Oui, je l'allume au briquet. Parce que c'est impressionnant le nombre de magasins qui ne vendent plus d'allumettes. Voilà. Et on a étincelle. Est-ce que je rigole ou pas? Parce que cette carte a éteint le feu. On fait fonctionner le briquet avec une étincelle. On a des étincelles. Donc en fait, la carte a essayé d'éteindre et de rallumer la bougie. Voilà, c'était la blague de... La blague un peu moisie tirée par les cheveux. Mais d'une casse en Voilà. Bienvenue dans mon humour. Ah non, des étincelles, en fait, ici, ça va nous parler surtout Là, comme je vois cette image, ça va parler de trésors entre les mains, de capacités que vous avez au fond de vous-même, de rendre des choses belles, de rendre des choses merveilleuses, que ce soit pour vous ou pour les autres. De faire... on peut faire des miracles en un sens, donc peut-être que justement votre créativité et votre mental que l'on a vu ressortir avec l'As d'épée tout à l'heure, ça va nous parler un petit peu de ça aussi, et que d'arrêter de vous embêter, comme on dirait chez moi, de vous enquiquiner, et d'aller au-devant de tout ça et et utiliser en fait vos capacités pour vous ou pour les autres pour rendre la vie meilleure. En tout cas, ouais, ça va faire des étincelles. Bon, passez un excellent mois tout de même. Bon courage pour ce mois de novembre qui va être encore assez mouvementé et intense. Mais de toute façon, hein, on est d'accord, hein, mes petits béliers, hein, si c'est pas intense, c'est ennuyeux. C'est une balance qui vous dit ça. Mais ouais, en tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas de manger quand vous avez faim. C'est bon pour le cerveau, pour le cœur et pour l'estomac. Des bisous, mes petits bichous.